FC Barcelone versus Real Valladolid. Voici la rencontre de la troisième journée de Liga qui m'intéresse tout particulièrement. Et si vous avez décidé de suivre cette vidéo, alors nous sommes dans le même bateau. Je vous dis donc bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo d'avant-match. Après avoir commencé donc la Liga par un match nul, 0 but partout face au Rayo Vallecano, le FC Barcelone s'est rassuré lors de la deuxième journée en battant donc à l'extérieur la Real Sociedad par 4 buts à 1. Et lors de ce match, deux joueurs se sont particulièrement montrés. Le buteur polonais, auteur d'un doublé, lui donc qui a signé ses premiers buts en match officiel avec le FC Barcelone. Je parle évidemment de Robert Lewandowski. Et la pépite du Barça, Ansu Fati, qui a signé son entrée par 2 passes décisives et un joli but. Et pour cette rencontre face à Valladolid, le moins que le Barça puisse faire, c'est d'empocher les 3 points, afin de laver l'affront de ce premier match à domicile raté face au Rayo Vallecano. On se retrouve juste après ça. Une nouvelle fois, bonjour les footeux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou si vous suivez la chaîne depuis un moment que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie donc de vous abonner gratuitement, d'activer la cloche de notification, de recevoir une alerte sur toutes les vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Si vous voulez être informé sur toute l'actualité du Barça cette saison, n'hésitez donc pas à vous abonner. Car sur cette chaîne, nous vous proposons des vidéos d'avant-match, des débriefs de match, des infos mercato. Nous vous proposons également plusieurs vidéos surprises, comme notamment notre série sur le Ballon d'Or. Si vous n'avez pas encore suivi ces vidéos sur la chaîne, je vous conseille d'aller les suivre car vous allez vous régaler. Et il y a une très belle vidéo surprise qui arrive bientôt sur la chaîne qui parlera du championnat le plus attractif au monde, la Première Ligue. Alors abonnez-vous, n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes passionné du Barça comme moi, vous savez que le mercredi dernier, le FC Barcelone a affronté en match amical le Manchester City de Pep Guardiola. Ce fut un match caritatif pour être précis, donc les fonds récoltés lors de cette rencontre étaient destinés pour la lutte contre une maladie. Lors de cette rencontre face à City, le Barça a été mené, ils ont égalisé, pris l'avantage et ils ont concédé l'égalisation en toute fin de match. Score final, 3 buts partout. Alors maintenant, revenons au match qui nous intéresse, cette réception au Camp Nou de Valladolid. Pour tout vous dire, en ce qui concerne la formation que va faire débuter Xavi, je ne sais pas exactement parce que lors des 2 dernières journées, les compositions d'équipe ont changé. Je ne sais pas exactement s'il va commencer en 4-3-3, qui est la formation classique du Barça, ou bien il va évoluer en 3-2-4-1, comme face à la Real Sociedad, où nous avons vu donc une défense à 3 et 2 pistons, donc Baldé à gauche et Dembélé à droite. Avec cette formation face à la Sociedad, nous avons vu un Barça un peu balbutiant en première période. Les joueurs ne maîtrisaient pas encore le système. Bon, je suppose qu'après une semaine, ça a dû être bossé aux entraînements. En deuxième mi-temps déjà, on avait vu donc un Barça en maîtrise avec l'entrée de Ansu Fati. Donc, je suppose que cette formation sera encore utilisée par Xavi, grâce notamment également par cette bonne nouvelle qui vient de tomber pour le FC Barcelone. Jules Koundé a été homologué, donc son contrat a été validé, il a été inscrit à la Liga. Il est donc disponible pour ce match contre Valladolid. Si Xavi le veut, il pourrait même l'aligner d'entrée. Avec une défense à 3, on aura donc Araujo, Koundé, Christensen. Ça risque vraiment d'être solide. Par contre, si le coach décidait à utiliser le 4-3-3 classique, voici donc la composition probable du Barça. Ter Stegen dans les buts, Araujo à droite, Christensen, Eric Garcia dans l'axe, Alex Baldé à gauche, Gavi, Busquets, Pedri au milieu. Et un trio d'attaque cette fois-ci composé par Ansu Fati, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Fati serait donc récompensé de sa belle entrée face à la Real Sociedad. Lui qui s'est fait remarquer à son entrée en étant impliqué sur 3 buts, en délivrant 2 passes D et en marquant un but. Avec cette formation, on n'aura donc pas de Ferran Torres. Je trouve que Xavi force un peu avec lui, mais il n'a pas été bon, notamment lors du dernier match. Et l'indésirable de Xavi, donc Dest ne sera pas également titulaire sans surprise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement entre l'international américain et Xavi, mais franchement, le coach a vraiment montré qu'il ne compte pas sur lui. Pour ma part, pour avoir vu Dest jouer, je pense qu'il est très bon, notamment dans la percussion. Balle au pied, il est très technique. Pour les matchs où on sait que le Barça va dominer, moi je préfère avoir Dest à droite. Bon, je suppose que Xavi le reproche un peu ses replacements défensifs. C'est vrai qu'il est un peu laxiste de ce côté-là. Après les footeux, moi je ne peux que supposer, je ne suis pas dans la tête de ce technicien catalan. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous jugez la gestion de Dest par Xavi. Alors si on revient sur cette formation probable, pour ma part, je mettrai Dest à droite. Donc, dans l'axe, je prendrai Christensen et Araujo. Donc, Eric Garcia, bon, je le mettrai un peu de côté. Christensen, je pense qu'il est un peu au-dessus actuellement. En plus, Christensen, c'est une nouvelle recrue. Je pense que Xavi devrait le mettre en confiance. Lors du dernier match au Camp Nou, il a sorti à la 60e minute, alors qu'il réalisait une belle prestation déjà. Donc, Xavi devrait le mettre titulaire pour lui redonner de la confiance. Maintenant, au milieu de terrain, il y a le jeune Gavi, qui, à mon sens, ne devrait pas être titulaire pour cette rencontre. Je vous l'ai d'ailleurs dit dans ma dernière vidéo, tant que De Jong est au club, je pense qu'il part titulaire, même si lors du
match face à la Real Sociedad. En étant en sentinelle, il a perdu un ballon qui a coûté l'égalisation, mais je pense que cela n'enlève en rien la qualité intrinsèque du joueur. De Jong, c'est la maîtrise, la percussion, bonne conduite de balle et il se propose souvent aussi pour finir les actions. En tout cas, moi je le mettais titulaire à la place de Gavi. Et je signale que le jeune espagnol n'a que 18 ans, donc c'est un peu compliqué également pour lui d'enchaîner les matchs. Il manque un peu d'expérience et lors des matchs, parfois il se dépense trop au lieu de gérer son corps. Il est parfois un peu trop inutilement dans les duels. Xavi devrait prendre un peu de temps avec lui, y aller mollo. On sait tous que c'est un futur grand joueur du Barça. Et pour l'attaque, je valide le trio Dembélé, Ansu Fati, Robert Lewandowski. Le premier, donc Dembélé n'a pas été spécialement bon face à la Real Sociedad, mais il a quand même marqué ce deuxième but qui a fait la différence. Pour Lewandowski, il n'y a pas à discuter. Nous savons tous qu'il est titulaire indiscutable au FC Barcelone. Et sur ce point, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et pour compléter l'attaque, Ansu Fati, lui qui a été très bon lors du match passé. Voilà donc mon avis sur le 11 de départ que devrait aligner Xavi. Vous remarquez donc que l'ailier brésilien Rafinha ne devrait pas commencer la rencontre, comme face à la Real Sociedad, sauf grosse surprise de la part de Xavi. Le capitaine Busquets devait faire son retour après sa suspension due au carton rouge reçu lors de la première journée, lui qui a manqué donc la rencontre face à la Real Sociedad. Voilà, nous sommes arrivés donc au terme de cette vidéo d'avant-match. Je vous suis infiniment reconnaissant pour avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Cela prouve à suffisance que vous aimez les publications de la chaîne. N'hésitez pas à revoir les vidéos sur la chaîne que vous avez peut-être manquées, notamment la belle vidéo qui parle de mes attentes pour la saison du FC Barcelone. Également, bientôt le Ballon d'Or, donc revivez les différents Ballons d'Or de l'histoire par cette série de vidéos que nous avons réalisées sur les clubs les plus titrés au palmarès du Ballon d'Or. Je vous invite surtout à vous abonner afin de nous encourager à continuer à produire des vidéos de qualité. Merci donc pour votre soutien. Il me reste à vous dire que à très bientôt. Vive notre passion du football. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with